le royaume sous-atomique, là où il y a les virus, des maladies, des plaies, des épidémies, des microbes, voilà. Quand nous voyons qu'à des moments, subitement, il y a une épidémie qui vient, qui emballe les gens, des virus qui viennent pour tout ça, ce sont des royaumes subtils qui sont en train d'occasionner le mal. Il y a des choses que Dieu a dessinées pour notre bien, mais quand le royaume des ténèbres s'infiltre dedans, ça apporte plutôt de la négativité. Dieu est au-dessus de tous les dieux. Il est le roi de le verset 4 encore. Verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Amen. Il tient dans ses mains les profondeurs de la terre. Imaginez la grandeur de notre Dieu qui tient dans ses mains les profondeurs de la terre. Là où se trouve le 1000 €, il tient ça entre ses mains. Donc on peut dire que le secret de toutes ces choses-là se trouve en lui. La mer et toute sa profondeur et ses profondeurs. Dans la mer se trouvent des créatures physiques et également spirituelles. Les créatures physiques, nous les connaissons, comme vous avez dit tout à l'heure, le requin et d'autres poissons. Il y a également le royaume de la reine de la côte dans la mer. Et nous savons que lorsque nous parlons des sirènes, les sirènes vivent dans l'eau. Ce sont les esprits qui contrôlent la partie de l'eau. Le Seigneur nous dit ici que toutes ces choses-là, il est au-dessus de tout. Venons dans le verset 6 nous dit, venons, prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. C'est une interpellation à toi et à moi de nous rappeler d'une chose. Notre Dieu, notre Seigneur, c'est notre berger. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui me conduit. Depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois, c'est l'Éternel qui te conduit. C'est l'Éternel qui tient ta main. La preuve, il y a certaines choses que s'il laissait ta main, tu n'allais pas supporter. Peut-être que tu ne serais pas vivant aujourd'hui face à ce que tu as vécu parce qu'il a soutenu ta main. Il est ton Dieu. Ne l'oublie jamais. Ne crois pas qu'il est le Dieu des autres. Il est ton Dieu. Et il veille sur toi. Nous sommes le peuple que sa main, le troupeau que sa main conduit. C'est-à-dire qu'il est notre berger. C'est lui qui nous tient par la main. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous montre le chemin à suivre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer quand c'est le moment de repos. Il me fait marcher quand il faut que je marche. Il me fait asseoir quand je dois m'asseoir. C'est lui qui initie et c'est lui qui prend contrôle de tout. C'est lui le grand pourvoyeur. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Il est dit ici, aujourd'hui, le verset 7. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui. C'est-à-dire le Dieu qui a inspiré ces paroles et qui a fait que le psalmiste écrive, il est d'actualité. Parce qu'il dit, si tu peux entendre sa voix aujourd'hui, je vais te demander, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Là où tu es maintenant, là, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Est-ce que tu entends sa voix? Il n'est pas seulement le berger pour te conduire, mais il est le berger pour que tu écoutes et que tu entendes sa voix. Si tu n'entends pas sa voix, tu risques de te trouver dans une situation compliquée. Le verset 8 dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Le verset 7 dit, si vous entendez, si vous pouvez écouter sa voix. Le verset 8 dit, le verset 9 plutôt dit, où vos pères me tentaient. C'est-à-dire du verset 8 où c'est comme si c'est quelqu'un qui est en train de dire écoutez sa voix. Le verset 8, le verset 9, c'est le Seigneur lui-même maintenant qui vient parler. Comme si le verset 7 l'introduisait, il vient maintenant parler. Qu'est-ce qu'il dit? Et tu es en train de l'éprouver.